La team RG, j'ai une question. Je connais déjà la réponse, mais je vous la pose quand même comme ça, histoire qu'on soit tous sûrs. Alors, vous aimez Naruto? Non, répondez. Ne cherchez même pas à me feinter, je le sais. Pour la plupart d'entre vous comme moi, vous avez grandi avec l'œuvre de Masashi Kishimoto. Vous regardiez sur Game One, MCM, je sais pas s'il y avait sur MCM. Bref, Dailymotion, des sites illégaux. Oui, à l'époque de Mega Upload. Purée, quand je dis ça, je me sens vieux de fou. Ou encore récemment pour certains sur Toonami. D'ailleurs, dites-moi en commentaire sur quelle chaîne vous regardiez Naruto. Je crois qu'il y avait sur Manga aussi, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les aventures du ninja blondinet continuent jusqu'à aujourd'hui de nous faire rêver. Jusqu'à même dans Boruto. Bon, je vous avoue, Boruto et moi, les reviews de l'animé, c'est terminé. Ça sert à rien de me demander dans les commentaires, oui, c'est quand la prochaine review? Non, il y aura plus. Boruto m'a trahi en me balançant des 50 fillers, 60 fillers. Ils ont cru quoi? Que moi j'étais impuissant, moi? Allez, Longwa, je ne lirai plus que les chapitres. Sur Manga Plus, et encore, je dois avoir 4 chapitres de retard. Faut que je relise tout à l'heure. Mais bref, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est encore une fois les jutsu dans Naruto et Boruto. On les aime, on les adore, certes, mais il y a quand même des fois où on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur? Pourquoi dans la précédente vidéo, il y avait un bug, il utilisait ses crottes de nez? Pourquoi dans la précédente vidéo, il y avait un bug, il utilisait ses os? Certes, l'esthétique de Naruto est incroyable, mais des fois Kishimoto, elle a des idées un peu farfelues. Et c'est ça qu'on va continuer de voir aujourd'hui. Donc je vous annonce la couleur direct. Oui, directamente, directamentos. 11 000 likes sur cette vidéo, et vendredi prochain, je vous balance mon avis honnête sur la brigade fantôme dans Hunter x Hunter. Vous le savez, le mercredi 18h et le vendredi 18h sont nos rendez-vous hebdomadaires. Ça veut dire 2 vidéos par semaine. Du coup, vendredi prochain, si cette vidéo atteint les 11 000 likes, je vous balancerai mon avis honnête sur Feitan Kuroro. Hisoka, oui, il a fait partie de la brigade fantôme. Ne mentez pas, il aura aussi son jugement. Le bouc qui ressemble à Dalsim là, avec les bandages, Charnal et toute la clique vont être jugés. Donc si t'es fan de Hunter x Hunter, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche aussi, parce que je te connais. Et d'ailleurs, au même moment où tu es en train de regarder cette vidéo, sache que dans mon Instagram, il y a une story qui va te permettre de passer dans la prochaine vidéo. Dans celle-ci, je te demande quel est ton personnage préféré de la brigade fantôme. Si tu veux passer dans la prochaine vidéo, va follow sur Instagram, tous les liens sont dans la description. Et quant à nous, j'ai assez blablaté, j'ai assez tergiversé, il est temps de passer au top 5 partie 2 des jutsu les plus chelous dans Naruto et Boruto. Vous êtes prêts? On y va, c'est parti! À la 5e place, nous avons les acrobaties de Killer Bee. Oui, souvenez-vous, ce Lacostéen confirmé nous a gratifié de flots et de rimes, parfois douteuses, mais stylées, donc à ça je ne peux rien lui reprocher. Mais ce dernier nous a aussi présenté un style de combat jusqu'alors inconnu, et cela afin de marbrer ses adversaires, dont la team Taka. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler ce qui s'est passé. Si vous l'avez oublié, n'hésitez surtout pas à aller regarder ma vidéo Killer Bee le Lacostéen, vous comprendrez, mais rendez-vous compte que cet individu utilise pas moins de 6 épées. 6 épées les amis. Où est-ce qu'il est fou? On ne comprend pas. Même Zoro dans One Piece, il a dit non. Frérot, t'abuses. Moi, mon max, c'était 3. Toi, t'as abusé carrément. 6. Ce mec a réussi à caler un petit sabre dans le creux où il y a le coude, là. Je connais même pas le nom de cet endroit. Il a calé une épée dans ses aisselles. Oh là là, imagine l'odeur en plus Killer Bee. Comme il gesticule tous les jours, il doit puer des aisselles. Le déo Narta il connaît pas, hein. Faut même pas croire. Et je vous ai menti tout à l'heure. Il a 7 épées. 7 épées comme les 7 épéistes de Kiri. Il a réussi à caler une épée entre son épaule et son oreille. Il a cru l'épée c'était un AirPod. La team RG, je suis choqué. Comment Kishimoto il a eu cette idée? Même dans Bleach où il y a des impactos, il y en a ils font pas ça. Et le pire c'est qu'il arrive à se taper. C'est techniquement impossible. Il défie toutes les lois de l'attraction. Et je te parle même pas d'après quand il maîtrise Sameada. Parce qu'après ça a abusé. Mais moi cette technique de Killer Bee, je l'ai jamais vraiment bien compris. Si quelqu'un a des informations, qu'il m'explique. Est-ce que vous avez déjà vu des gens capables de faire ça dans la vraie vie? Des hafrit? Dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas, une chose est sûre, cette technique, ce jutsu est très chelou. Pour moi, 10 sur 10, c'est quoi? Il fait du cirque? C'est un maître chien, il fait du diabolo? Va faire la vaisselle. En tout cas, comme les autres, Killer Bee, t'es chelou. Et arrête de rapper. Non, je rigole, pardon. J'ai pas envie que tu m'attaques après. Bah avec cette épée, je ne ferai pas le poids. Non, faut avouer, faut avouer. Enfin bref, j'aurais même pas dû parler de toi, on passe au suivant. Là, on va rentrer un peu dans les trucs techniques dans Naruto. Ouais, ça c'est technique, c'est bien beau, on rigole tout le temps et tout, etc. Mais faut quand même rester concentré, parce que je sens que vous n'êtes pas concentré. Oui, vous n'avez même pas remarqué que durant la Grande Guerre, lorsque le Mizukage a été ramené par les Dotensei, on nous avait bien stipulé que les morts ramenés à la vie ne peuvent pas saigner. Bah ils sont morts, ils ont plus de sang dans le corps. Tu vois, t'es pas concentré. Du coup, comment t'expliques que le Mizukage il saigne? Je veux une réponse. C'est bizarre. Kishimoto, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as dit c'était impossible. Pourquoi maintenant lui il saigne? C'est quoi? Il est sponsorisé par le SAMU? C'est un Chico Vampiro lui aussi? Non mais dites-moi, qu'est-ce qui se cache sous ce sourire? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire?
Les animateurs, vous dormiez pendant les briefs? Ou bien serait-ce les stagiaires? Oui, car à cause de vous directement, l'Edo Tensei devient chelou. Comment l'expliquer? Comment le justifier? Je suis embêté. Les experts Naruto là. Allez, faites Zarma, vous connaissez le manga mieux que tout le monde. On vous attend dans les commentaires. Ça là, pour moi, comme c'est une incohérence bizarre, je vais mettre 20 sur 10. Ouais, rien que ça. Et vous savez quoi? Vas-y, on va passer au suivant, au numéro 3, et on va rester dans l'Edo Tensei. Parce que moi, il y a une question que je me suis toujours posée. On est d'accord, Deidara, il s'est fait exploser contre Sasuke. Souvenez-vous, le combat était incroyable. Ouais, je pèse mes mots. Ouais, mais Naruto Pain, laisse-moi frérot. À chaque fois que Sasuke il a un combat, c'est une dinguerie. Regarde bien Naruto, tu vas capter. Mais là, du coup, contre Deidara, on est d'accord que ce dernier s'est fait exploser. Et ce, avec son chakra en plus. Ça fait que normalement, vu que c'est une explosion, il n'est pas sans avoir de corps. Il n'y a même pas une goutte de sang qui a été retrouvée dans cette grande explosion. Donc dites-moi comment c'est possible que Kabuto ait réussi à ressusciter Deidara alors qu'il avait même pas son corps. Ah, t'avais oublié, hein? T'avais oublié. T'es pas concentré. Toi, t'es là, tu te manges l'info comme ça, tu réfléchis même pas. Mais non, faut être vif, mon ami. Comment il a ressuscité? C'est quoi cette genounerie encore? L'Edo Tensei, c'est une fraude, les amis. On nous ment. Oh, quand tu ressuscites avec l'Edo Tensei, tu ne peux pas saigner. Mensonge. Oh, il faut un corps pour faire revivre un individu mort. Oh, mensonge. Kishimoto, que se passe-t-il? On t'aime, hein, de tout notre cœur, hein. Tu nous as fait vibrer, merci pour les travaux, tu connais. Mais quel bail. Chacal, quel bail. Il s'agirait de pas nous jamboniser, hein. Oh, tonton, 30 sur 10, c'est quoi ce délire? De toute façon, moi je l'ai toujours dit, l'Edo Tensei, c'est l'un des jutsu les plus frauduleux de Naruto. En plus de jouer avec les morts, c'est même pas précis. Non, vraiment, Edo Tensei, pas fan. Mis à part dans la saison 1 de Naruto, avec le premier et le deuxième Hokage contre Hiruzen, ouais, ça c'était fat. Ouais, ça c'était lourd. Ouais, oh, on a mangé Gucci à l'époque. Hein. Ah, c'était beau. Allez, suivant. Numéro 2, s'il y a bien un personnage féminin qui est aussi détesté que Sakura dans Naruto, c'est bien Tenten. Même si en vrai les gars, il y a Ino, mais on n'en parle pas assez de Ino. Je sais pas pourquoi vous aimez bien ne pas la citer, alors que franchement, de toutes, c'est la pire. Je sais pas parce que vous aimez bien les blondes ou quoi, mais en tout cas, Ino est plus la merde aussi, faut le dire. Mais là, bref, on n'est pas là pour elle, on est là pour Tenten. Tenten, on est d'accord, c'est pas la grande classe. Elle sait encore plus à rien que Sakura. Elle était dans une équipe de crack, Lee et Neji, qui faisait, sans mentir, les 98% du boulot. Et en plus, elle faisait la maline. Avec ses deux couettes là, elle s'est pris pour Chun-Li. Elle parlait mal aussi au début de Naruto. Elle a cru, on a oublié. On n'oublie rien. Tout est là. Et même si après son combat contre Temari, elle a plus du tout de taf jusqu'à Shippuden, moi il y a un jutsu d'elle qui m'a marqué. Souvenez-vous, examen écrit des Chunin, épreuve d'Ibiki, tous les participants devaient trouver un moyen de tricher sans se faire repérer. Donc il y en a, ils étaient là, ils utilisaient le Byakugan, le Sharingan, ils créaient même des yeux pour aller guetter les feuilles des autres. Bref, chacun avait sa technique. Bon, à côté t'avais Sakura qui avait tout révisé, donc elle connaissait tout. D'ailleurs, je me rends compte que c'est peut-être bien la seule de tout Naruto qui a ouvert un cahier. Mais bref, et parmi tout ce beau monde, t'as Tenten. Regardez-moi cette installation. 4 miroirs. Comment elle a fait? C'est strictement improbable, impossible. Ça, c'est un travail de charpentier à Frankie de One Piece. Ça, c'est un travail du mec qui a construit l'Oro Jackson de Roger. Comment elle a réussi à installer des miroirs dans la salle sans que personne ne la crame? Et me dites même pas oui, jutsu, non, c'est pas possible. Déjà, le jutsu, ça fait du bruit. Il y a un pof, les pofs des jutsu là, ça fait déjà un bruit. Donc déjà là t'es cramé. Moi, je suis examinateur, je te crame direct, je te regarde. Qu'est-ce que t'as fait? Allez hop, montre-moi ce que t'as fait. Et tant bien même, elle a invoqué les miroirs. Comment elle les a placés là-haut et entourés autour d'une lumière? Frérot, c'est un travail d'orfèvre. Le taf de quelqu'un qui bosse à la maison de l'habitant. Et le pire, c'est qu'elle a fait avec des kunai. Et les kunai c'est pointu, ça fait forcément du bruit quand ça se plante contre le mur. Donc on aurait dû tous l'entendre. Donc oui, j'essaye de comprendre comment elle a fait. En plus pour aider qui? Rock Lee le teubé. Je vous ai dit ces deux-là. Ces deux-là déjà il y avait un bail, hein. Elle a pas aidé Neji, hein. Elle a aidé Rock Lee. Bon, j'avoue aussi, il est tellement bête. Il a redoublé déjà 36 fois. Le daron avec ses gros cheveux là et ses gros sourcils. Il avait déjà 3 enfants et il bossait déjà au chantier alors qu'il était genin. T'aimes sa tête. Vous croyez que c'est la tête d'un gars qui a 12 ans ou 13 ans? Lui, il a déjà 23, lui. Rock Lee, il avait 23 ans, hein, à l'époque des genin. Vous croyez, je rigole? Allez. Ouais, Afro, t'aimes trop faire des blagues ce genre. Vas-y, j'arrête. Je dis plus rien. Mais il avait quand même 23 ans. Et voilà, je suis un bâtard quand même. Oh, je suis un bâtard. Bref, ce jutsu est chelou. Surtout que c'est un jutsu invisible que personne ne voit. Franchement, flemme. Ah ouais, flemme. 45 sur 10. Ah oui, directement. Ah ouais, flemme. Ça, c'est abusé, ça. Ça, c'est abusé. Voilà, on passe au suivant. J'ai trop parlé, c'est bon. Et il est grand temps que je vous parle d'un jutsu dangereux. Et ça, c'est pour nous les mecs. Faut faire attention, faut fuir les amis. Parce que ce jutsu est pratiqué dans la vraie vie. Oui, il est étrange, mais pratiqué dans la vraie vie. Vous vous souvenez de Fuka? Ça te dit rien? Rappelle-toi Naruto Shippuden. Première apparition, épisode 56. Oui, souvenez-vous, une ninja très compétente qui possédait le Larsano Jutsu. Bon, j'ai abusé, oui, j'ai abusé, c'est bon. Mais c'est un peu pareil. La gouette galoche, elle peut aspirer ton âme, poteau. Voilà, c'est trop bon.
Tu veux faire quoi contre ça? Pauvre Naruto, il a failli en faire les frais. Cette go voulait littéralement le Larsa pour tout lui prendre. Argent, maison, ticket chez Shiraku, tout. Et ça, c'est une belle leçon, ça. Regardez Fuka comme elle est. Ça va, elle est en place. Frappe. Elle est jolie, non? On est d'accord. Eh bien, elle, ce qu'elle aime, c'est proposer des galoches à des gens. Des baisers doux ou langoureux. En fonction de ça, elle t'aspire ton âme. En plus, ce qu'elle aime le plus, c'est les boucs qui ont une affinité avec le vent. Tous les mecs comme Naruto, là. Combien sont béton? La beauté, c'est dangereux. C'est pas parce qu'elle a un gros pétard qu'il faut que tu la suives. C'est ça que ça veut dire. Protégez-vous, les amis. T'imagines juste, elle avait Larsa. T'imagines juste. Seigneur. Oh, je veux pas y penser. Pauvre Naruto. Ce jutsu est chelou et dangereux. Méfiez-vous de la plus bonne à votre table. Elle doit posséder des skills que vous n'imaginez même pas. Larsa no jutsu, 100 sur 10. C'est emballé, c'est pesé, c'est bloqué. K. Allez, on passe au dernier jutsu. Voilà. Et comme d'habitude, avant de passer au numéro 1, n'oublie pas de liker cette vidéo. Car à 10 000 likes, je te donne mon avis honnête sur la brigade fantôme. Et crois-moi, ça va être incroyable. Il y a trop de choses à dire. N'oublie pas de me suivre sur Instagram dès maintenant pour aller répondre à ma story sur ces derniers. Et là, j'espère que tu es bien concentré car on est parti pour le numéro 1. C'est l'élément Raiten. On va pas se mentir, cet élément il est incroyable. Raikiri, Chidori Nagashi, et puis Chidori, tout. Les jutsu créés avec cette technique sont lourds de ouf et très puissants, attention. Mais maintenant moi, ce que je comprends pas, c'est que par exemple, durant la Grande Guerre, l'ancien Raikage, qui lui-même maîtrise ce type de jutsu, dit aux forces ennemies de se protéger avec du Doton. Mais c'est complètement idiot. Oui, ça n'a aucun sens. On n'est pas dans Pokémon, poto. Les types de nature, tout ça, ouais, roche, t'es sensible qu'au feu et à la glace. Non, on n'est pas dans ça, poto. Là, c'est la vraie vie. Tu savais qu'un éclair peut aiguiser une montagne? Qu'est-ce que tes grottes à 2 balles? Qu'est-ce que tes boucliers à 2 balles vont faire face à un éclair bien maffé, bien tiède? Des éclairs bien EDF, bien Total Direct Energy. Faut rester concentré. Pareil, comment t'expliques que l'épée de Kusanagi, chargée d'éléments Raiten, puisse se faire bloquer par le vieux bois de ce monsieur Yamato? C'est quoi ce délire? Pourquoi on sous-cote cet élément comme ça? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Je veux savoir, je veux comprendre. C'est quoi, il y a des racistes du Raiten? Vous voulez pas capter que c'est la frappe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Je veux des éléments de réponse. C'est maintenant. Ne perdons pas de temps. Réglons cette histoire une bonne fois pour toutes, les amis. Parce que sincèrement, c'est abusé. Ah, c'est abusé. Ah, vous abusez, ouais. C'est grave. 100 sur 10 aussi. Raiten, jutsu puissant, relégué en CFA des jutsu. Parce que des fois, Kishimoto, il bug. Poto, un éclair, ça peut raser une montagne. Ça peut l'aiguiser. Tu vois la pointe là? C'est un éclair qui a fait ça. Il a taillé comme ça. Beau gosse. Faut respecter les éclairs. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi là. Et rejoins la famille, frérot, serait important. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Instagram pour ne manquer aucun de mes sondages. Twitch pour ne manquer aucun de mes lives. Et Twitter pour venir rigoler avec moi. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah.